يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده داعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. ما بعد. Louange à Allah, l'exalté Seigneur de l'univers. La fin heureuse sera accordée aux pieux le jugement dernier, et la colère d'Allah ne sera que pour le transgresseur. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le sceau des prophètes et l'imam des vertus, qu'Allah prie sur lui le salut, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Fidèle serviteur d'Allah, notre cher mot d'aujourd'hui porte sur le péché et la malédiction encourue par son auteur. Particulièrement, nous avons ici l'intention des uns et des autres sur la gravité du péché pendant les mois sacrés. À titre de rappel, Allah l'exalté dit: Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droite. Durant ce mois, ne faites pas du tort à vous-même. Sourate Tauba, sourate 9, verset 36. Selon le hadith d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, rapporté par l'imam Bukhari, ces mois sont les suivants: Zul Qa'da, Zul Hijjah, Muharram et Rajab, dans lequel nous sommes présentement. Ibn Kassir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son interprétation de ces passages: ne faites pas de tort à vous-même qu'il se rapporte au mois sacré, car c'est faire du tort à soi-même est plus considérable et plus grave durant ces mois que durant les autres. Tout comme les péchés dans l'ancêtre de la Mecque sont plus graves en raison de la parole d'Allah, exalté soit-il, qui dit: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Sourate Hajj, sourate 22, verset 25. De même, Qatada, qu'Allah l'agrée, a dit: l'injustice commise durant les mois sacrés est un péché plus grand que l'injustice commise en dehors de ces mois, même si l'injustice est de toute façon un péché considérable. Qu'Allah, exalté soit-il, exalte ce qu'il veut. Quant à l'imam Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: ne faites pas du tort à vous-même durant ce mois en commettant des péchés, car si Allah, exalté soit-il,
exalte une chose sous un aspect particulier, elle devient alors sacrée sous cet aspect. Et s'il l'exalte sous deux ou plusieurs aspects, son caractère sacré devient alors multiple et la punition pour une mauvaise action y est alors doublée. Ainsi, il incombe à tout musulman de s'abstenir de commettre les péchés durant les mois sacrés, surtout les péchés qui favorisent la malédiction divine. Sur la base de ce qui précède, parmi les pires péchés qui font abattre la malédiction d'Allah sur son auteur, il y a des péchés liés à la préservation de son propre corps, à la souffrance faite à sa famille ou à ses proches, à un animal sans défense, ainsi que les mauvais comportements nuisibles à autrui. Chers frères et sœurs, nous sommes parfaitement sachants de la générosité inégalable des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes sachants également de sa rigueur exemplaire pour le respect des limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté. Concernant le péché, il faut souligner que le prophète sallam a maudit certains actes indépendamment de leur ampleur de gravité. Quiconque commet ces péchés, quiconque commet ces actes s'expose aux effets de la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes une fois de plus sachants de l'agrément par Allah des vœux prononcés par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, prenons garde à nous, chers frères et sœurs, en ajoutant à notre carnet de bonne conduite l'évitement de ces limites nocives. Explicitement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Nous citons quelques péchés ici. Celle qui tatoue et celle qui s'est fait tatouer, rapporté par Bukhari et Muslim. Celle qui fait des ajouts de cheveux et celle qui en porte, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Celle qui épile les sourcils et celle qui se les fait épiler, Bukhari et Muslim. Celle qui taille les dents et celle qui les fait tailler, Bukhari et Muslim. Celui qui ment de l'usure, celui qui donne à manger, celui qui écrit le contrat et celui qui est en témoin, hadith rapporté par Muslim. Celui qui épouse une femme divorcée définitivement pour la rendre de nouveau licite à son premier mari et celui qui lui demande d'agir ainsi, hadith rapporté par Ahmad. Le voleur, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui boit de l'alcool, qui le sert, qui le presse et le fait presser, qui le vend, qui l'achète, qui consomme son gain, qui le transporte et celui vers qui il est porté. Hadith rapporté par Bukhari et par Abu Daoud et autres. Celui qui dépasse les limites des terres. Hadith rapporté par Muslim. Celui qui maudit ses parents. Hadith rapporté par Muslim. Les hommes efféminés et les femmes qui s'approprient la lutte masculine. Hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Hadith rapporté par Muslim. Celui qui innove en matière de religion ou accorde refuge à un innovateur religieux. Hadith rapporté par Muslim. Celui qui agit à la manière des peuples de Lut, alayhi salam, à travers l'homosexualité. C'est-à-dire ceux qui font l'homosexualité sont aussi maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui sodomise ou qui pratique l'acte sexuel anal avec un animal. Celui qui marque une bête sur sa face. Celle qui visite fréquemment les tombes et en font des lieux de prière. Celui qui pratique l'acte sexuel par la voie anale avec une femme. Celle qui s'écarte de la couche de son mari, les anges la maudisent jusqu'au matin. Le messager sallallahu alayhi wa sallam
le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit l'homme qui s'habille comme une femme et la femme qui s'habille comme un homme. Le corrupteur, le corrompu et l'intermédiaire en cela, etc. Fidèle serviteur d'Allah, face à la gravité de ces actes, à l'amplification de leur gravité durant les mois sacrés, sans oublier les malédictions d'Allah, de son messager et de ses anges, il nous incombe de redoubler de vigilance dans le respect des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. La malédiction est un jugement religieux qui concerne la religiosité d'une personne ici-bas et son sort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Il se peut que la personne concernée juge apparemment de la vie la plus heureuse et affiche la plus agréable apparence alors qu'elle est maudite par Allah et instruite de sa miséricorde. Il se peut aussi qu'une personne vous apparaisse parmi les malchanceux, ceux qui vivent dans les plus grandes difficultés, les moins fortunés et les plus affreux, alors qu'elle t'inscrit auprès d'Allah parmi les sauvés, les heureux qui jouissent de la miséricorde divine. Toutefois, le musulman qui a été frappé par la malédiction d'Allah subira son châtiment pour une période qui plaît au tout miséricordieux. L'islamité à travers la croyance en Allah et la bonne pratique religieuse conforme à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam joueront en faveur de celui-ci. Il pourra espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également impérieux. Il est également impérieux pour le croyant ayant commis des actes favorisant la malédiction d'Allah d'observer un repentir sincère afin que le miséricordieux le pardonne. Allah le Très-Haut dit Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, celui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Zumar, sourate 39, verset 53. Ibn Majah a rapporté, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Atta ibu min al-zanbi kama la zanbala. Celui qui se répand après avoir commis un péché est comme celui qui n'en a pas commis. Hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans fin et sans chemin, qui raffermit sur notre foi, qui nous préserve de la tentation du diable et du châtiment de l'enfer, qui nous met à l'abri des actes interdits et de leurs malédictions, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le luminaire du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah s'inscrive parmi ceux-là. Ibadallah, inna amrakum bi amri bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi faqala qawlan karina Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك وأهل الشرك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكر وذاكرون أبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. والله يرزق من يشاء